dompter les montagnes. Vous allez traverser les océans. Parce que vous travaillez ce ménage sur la loi de la réciprocité. Une flèche allait accompagner la flèche de tout. Ah, c'est ça? Pardon? Hein? C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ah, c'est ce qu'il faut pratiquer dans un ménage. Parce que tout simplement, mutuellement, pour les respect et attention. Je prends le papier. Pourquoi je dis ça? Si on est en différence de tout ensemble, écoutez ce que les gens disent sur l'affection. Donc, l'affection, c'est le problème. Pourquoi l'affection, c'est une bonne chose? Le respect. Le respect. Un érudit a dit, plus on se fréquente, plus le respect de l'autre se paie. Moi, j'appelle un ménage ou un mariage, je répète, une relation condamnée. Et dans une relation condamnée, est une évidence, une fatalité comme ça. Et le danger dans l'habitude, c'est le manque de respect. Mais c'est pas mon problème. Mais ensemble, rien à se dire. Personne. Il n'y a personne. Ma Zuzu, moi je suis très expressif. Ceux qui me connaissent sur le savent. Dans ma carte pour les. Ici à côté, il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien. Oh, viens t'aimer. Ça va? Je vous prends. Merci beaucoup. Monsieur Mafungu Londa Gracien, consentez-vous de prendre pour épouse légitimement Mademoiselle Sungu Mwanda Kiese Julienne ici présente? Mademoiselle Sungu Mwanda Kiese Julienne, consentez-vous de prendre pour époux légitimement Monsieur Mafungu Londa Gracien ici présent? Non, c'est une joie pour moi d'éternel cette bague. C'est moi d'amour, d'affection, de l'envie qu'on a d'aller jusqu'à là. Okani. Amour, Indi. comme si de notre amour, je te promets de t'aimer, de rester fidèle, de te montrer beaucoup d'attention. Jusqu'à la gare. En ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune de Bukambo, je déclare que Monsieur Mafungu Londa Gracien et Mademoiselle Sungu Mwanda Kiese Julienne sont unis légalement par le mariage civil de 2025. Mes très sincères félicitations. La Bible ne reconnaît que la dot, le mariage coutumier. Les restes là, la Bible ne reconnaît pas. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire cette affaire. Et une femme. Et il le bénit. Amen, amen, amen. Il n'y avait pas encore de famille en ces temps-là. D'où est-ce que la coutume pouvait naître? Même lorsqu'il y a eu les premières familles, il n'y avait pas encore de villages. D'où est-ce que la coutume pouvait venir avec la dot? Il n'y avait pas encore d'État. Il n'y avait pas de registre de l'état civil. Et pourtant, les gens s'est mariés.
Les gens faisaient des enfants, les gens se multipliaient, Dieu était présent, en train d'accompagner ces différents mariages, en train de les bénir. Ce n'est que plus tard que les hommes vont instituer la dot et même l'État avec tout ce qui s'ensuit. Nous voulons faire selon les modèles de Dieu. Je m'en vais lire dans Ecclésiaste chapitre 3. Pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et moi je complète, il y a un temps pour Papa Gratien et Maman Marie-Julienne de sceller leur amour, de sceller leur union devant Dieu et devant Dieu. Qui fait? La Bible dit « il ». Avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, n'oubliez jamais que c'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Même lorsque vous voulez prendre des décisions, posez-vous la question, quelle est la pensée de Dieu pour cette décision que nous voulons prendre? Même lorsque vous vous inquiétez de quelque chose, même lorsque la joie déborde dans le couple, ne prenez aucune décision, ne faites rien sans associer celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Qu'est-ce que ça nous demande? Parfois un peu de patience. Et là, je m'adresse particulièrement à Papa Gratien. Ne dis pas, Seigneur, je dois faire vite. Non, laisse le Seigneur t'accompagner à son rythme. Il sait ce qu'il vient de commencer aujourd'hui avec toi. Ce qu'il vient de commencer aujourd'hui avec toi, avec vous en tant que couple. J'aime un passage de la Bible qui parle de Josué. L'Éternel s'adresse à Josué et il lui dit, aujourd'hui même, je commence à t'élever devant tous les peuples d'Israël. Et je voudrais finir par là. La Bible dit, même il a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Pour toutes choses dans votre maison, pour toutes choses dans votre couple, dites-vous que tant que la mort ne vous a pas encore séparés, tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, il y a encore des choses que le Seigneur veut faire. Et posez-vous à chaque fois la question, Seigneur, dis-nous, qu'est-ce que tu es sur le point de faire? Quelle mission est-ce que tu donnes à notre couple? Qu'est-ce que nous devons encore parcourir? Qu'est-ce que nous devons attendre de toi? Tant que vous vivez, ne perdez jamais l'espérance en Dieu. Voilà pourquoi, à la présence de Dieu, nous ne bénissons jamais un mariage pour le meilleur et pour le pire. Non. Le pire suppose qu'il n'y a plus de solution. Or, avec Dieu, rien n'est impossible. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une porte, bien que l'homme ne le saisisse pas. Le problème, c'est le cœur. Que les cœurs soient tournés vers Dieu à chaque fois. Que les cœurs s'attendent à Dieu. Et lorsque vos deux cœurs s'uniront pour s'attendre à Dieu, vous vivrez encore des très grands témoignages avec le Seigneur. Et nous également qui accompagnons ces couples, lorsque nous voulons agir dans la direction de ces couples, lorsque nous voulons dire quelque chose sur ces couples, souvenons-nous que c'est Dieu qui fait. Ne prenons pas la place de Dieu. Et rassurons-nous, dans toutes ces décisions et dans notre accompagnement, nous nous conformons à la pensée de Dieu. Lorsque ça sera le cas, le Seigneur sera également juste avec vous et le Seigneur vous bénira pour votre accompagnement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Très librement, très sincèrement, devant Dieu qui est présent en ces lieux, devant toute l'Église et l'Assemblée réunie en ces lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez de prendre notre sœur, Marie-Julienne, comme votre unique épouse, comme votre meilleure amie, comme votre confidente et partenaire de vie? Est-ce que vous acceptez de la chérir, de l'honorer, de la respecter et de la faire respecter?
est-ce que vous acceptez de prendre soin d'elle tous les jours de votre vie et de l'aimer comme Christ a aimé l'Église? Si tel est votre désir, vous direz oui et que toute l'assemblée vous entende, oui par la grâce de Dieu. Oui. Oui, par la grâce de Dieu. Ah, il a dit oui par la grâce de Dieu. Parce que vous comptez sur la grâce de Dieu, le Seigneur vous rendra capable d'honorer cet engagement. Plusieurs ont promis la lune, mais pour n'avoir pas compté sur la grâce de Dieu, ils n'ont même pas atteint l'aéroport d'Angile pour emmener leur épouse à Washington. Mais parce que vous comptez sur la grâce de Dieu, elle vous rendra capable de tout. Amen. Maman Julienne, Marie-Julienne. Oh, c'est peut-être parce que ma belle-mère s'appelle Julienne. Je me retourne vers vous à présent. Est-ce que vous acceptez librement, en âme et conscience, devant Dieu qui est présent et témoin de ces mariages, devant toute l'Église et l'Assemblée réunie en ces lieux, est-ce que vous acceptez de prendre notre frère Gratien comme votre unique époux? Est-ce que vous acceptez de l'honorer, de le respecter et surtout de le faire respecter? Est-ce que vous acceptez de prendre soin de lui? Est-ce que vous acceptez de lui rester soumise tous les jours de votre vie jusqu'à ce que Christ revienne? Si tel est votre vœu, vous direz oui et que toute l'assemblée vous entende oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Ah! Elle a également dit oui par la grâce de Dieu. La Bible dit l'or et l'argent répondent à tout. Mais la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Les bénédictions qui sont dites sur eux aujourd'hui, continuez à s'attacher à eux. Que personne ne passe par ces anneaux pour maudire ces couples. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voici les moments du grand test. Je suis sûr que les gens vérifient déjà si leurs téléphones sont bien chargés. Alors papa, prenez l'annulaire, disons, l'alliance qui correspond à l'annulaire de notre sœur, et pendant que vous serez en train de le lui enfiler, sentez-vous libre par un proverbe gondouanais ou même chinois, dans une langue connue des hommes ou inconnue des hommes, par un silence mystérieux. En tout cas, pourvu que ce soit l'expression de votre cœur et de votre amour, déclamez-le, ce que vous aviez fait dans les secrets, mais maintenant devant l'Église. Ah, elle a aidé dans les tests. C'est pour les meilleurs et pour la vie, jusqu'à la gare. Tu l'as su comme l'homme. C'est ça. Moi, je n'ai rien entendu, mais j'ai vu maman rire et sourire. C'est que quelque chose s'est passé. Amen, amen, amen. C'est votre tour. Le test est devenu facile. Ensemble, vous aviez déjà résolu l'équation. Sentez-vous libre, maman Marie-Julienne, par un chant de chez nous, par une danse ou un proverbe. Mais pourvu que ce soit des mots qui viennent de votre cœur, seul Papa Gratien entendra. Nous autres, nous allons juste observer. Sentez-vous libre, maman. Je te donne cette alliance comme signe de notre amour. Je te promets de t'aimer, de te chérir et d'être toujours loyal à toi jusqu'à la fin du temps. Serment. J'en fais les serments. Yo, nous avons l'occasion de prêter serment sur la bataille comme mon nom la RTNC. Je dois assister à la serment sur place. Alléluia. Si l'église est dans la joie, vous pouvez acclamer. Que ton ciel leur soit toujours favorable à partir d'aujourd'hui. Que toutes les bénédictions liées au mariage éternel, oh Dieu, depuis les commencements, soient leur part et leur partage au nom puissant de Jésus. Que ta grâce leur facilite les choses en toutes choses éternelles.
Que rien ne leur soit impossible et difficile, Éternel, ô Dieu. Que la malédiction échoue devant eux. Que la sorcellerie et l'envoûtement échouent devant eux, Éternel, ô Dieu. Accorde-leur la grâce de la longévité éternelle. Qu'ils vivent encore longtemps. Qu'ils jouissent de tes bienfaits. Qu'ils jouissent de tes grâces et de tes bénédictions éternelles, ô Dieu. Qu'ils multiplient, éternel Yahweh, toutes les grâces que tu as mis en eux, éternel, ô Dieu. Qu'ils continuent de se multiplier, éternel, ô Dieu, et de veiller sur l'héritage, sur la bénédiction que tu as mis en eux. Qu'ils ne manquent de rien, éternel. Nous croyons en cela. Voilà pourquoi nous les cachons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ces jours, nous les déclarons bénis en toutes choses, bénis dans le nom puissant de Jésus, bénis avec le Saint-Esprit, et que personne ne maudisse ce que toi tu as béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le couple a décidé qu'on les appellera désormais couple Mavungu, Gracien et Marie-Julienne. Ils peuvent lever leurs mains. La main là, celle-là. Alléluia. La main qui a subi le miracle. N'est-ce pas que nous sommes dans la joie de vivre cet événement? Je veux les inviter à accepter ces cadeaux. C'est une Bible, la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible des papas, ce n'est pas la Bible de maman, c'est la Bible du couple. Amen. Et l'Église vous invite à la méditer souvent ensemble. Amen. Très bien. Et comme preuve qu'ils ont été bénis en la communauté évangélique, la présence de Dieu, maman Stéphanie Katako va leur remettre le certificat de mariage. Immortalisons. Alléluia. Amen. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci surtout pour ton plan. J'aime quand tu dis, j'ai formé pour toi le projet de paix dans les malheurs, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Nous croyons que l'avenir de ce couple est béni au nom de Jésus. Je t'en supplie, comme cela est écrit dans ta parole, bénis quiconque bénira ce couple, et maudit quiconque le maudira, parce que c'est ta parole. J'aime quand tu dis, je serai l'ami de tes amis et l'ennemi de tes ennemis. S'il te plaît, sois l'ami pour quiconque qui sera un vrai ami pour ce couple. Et lève-toi un ennemi pour quiconque qui s'élèvera. Un ami, alors que dans son cœur il est ennemi, qu'il te rencontre, toi le Dieu, son ennemi. Ce couple est béni. Toutes les familles représentées en ces lieux sont bénies. Le reste du temps béni. Le moment de réjouissance sous ta grâce et pour la suite. Avec le Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen, Amen, Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Voici l'homme. Merci. Alors, mesdames et messieurs, le grand monsieur que vous voyez là devant vous, il s'appelle bien, comme je viens de le dire, il s'appelle Londa Mavungu Gracien. Il est né le 1er mars d'une certaine année, fils de monsieur Mavungu Londa Pierre et de madame Vuvu Nsona Denise. Il est aîné d'une grande famille et très organisé, responsable. Papa Gracien Mavungu est amoureux de la lecture. Qui dit lecture renvoie directement à la connaissance. J'ai bien dit papa, évidemment, parce que papa Gracien est père de famille et la plupart des enfants sont en Europe, mais il y a quand même des enfants qui représentent leurs frères et sœurs ici. Nous allons les connaître à la fin. Papa Gracien n'aime pas la division, le conflit, c'est-à-dire c'est un homme de paix, autrement dit le pacificateur. Pour preuve, son nom à lui-même signifie, comme je le disais, son nom à lui-même signifie raccommodeur, donc rassembleur, l'unité, l'union. Sa couleur préférée, mesdames et messieurs, c'est le bleu. Papa Gracien aime aussi manger et son repas préféré, c'est le pundu et le poisson salé. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, est-ce que nous pouvons encourager Papa Gracien alors qu'il reprend sa place? Merci papa. Nous demandons à maman de bien vouloir se tenir debout et nous l'acclamons aussi très fort, très fort. Alors, la grande dame que vous voyez devant vous, mesdames et messieurs, s'appelle Sungu Mwanda Kiese Marie-Julienne. Ah, pour les intimes, maman Zouzou. Ça, c'est pour les intimes. Elle est née le 24 octobre d'une certaine année, fille de M. Sungu Mwanda Ferdinand et de Mme Azelelema Clémentine. Elle est avant-dernière d'une grande famille, très organisée et humble de cœur. Maman Marie-Julienne, Maman Zouzou, comme les intimes l'appellent bien, est amoureuse de la prière. Elle aime la prière, donc Maman Mahomi. Et elle est passionnée aussi de la cuisine, elle aime bien faire la cuisine. J'ai dit maman puisqu'elle est aussi mère et de merveilleux enfants que vous aurez l'occasion de connaître à la fin. Maman Marie-Julienne n'aime pas la loisiveté, c'est-à-dire toujours remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça, elle n'aime pas. Autrement, c'est une personne qui aime travailler, bosser, et son nom à lui-même signifie la joie, comme vous avez bien entendu, qui est c'est. Sa couleur préférée, mesdames et messieurs, c'est le vert, raison pour laquelle vous constatez la défaut de cette soirée, et vous comprenez très bien. Maman Marie-Julienne aime aussi manger. Elle qui est passionnée de la cuisine, son repas préféré, c'est le pundu, les haricots et le poisson salé. Un couple vraiment merveilleux. Papa aime le poisson salé, maman aime le poisson salé. Donc la joie qui est sénat, qui est. Est-ce qu'on peut applaudir très fort maman alors qu'elle s'assoit? Merci. Et par la même occasion, sans plus tarder, je vais demander à Papa Gracien. Procrastination, très organisée, méticuleuse. Par-dessus tout, elle est très intelligente. Elle a un esprit de créativité qui dépasse l'entendement humain. Elle est très organisatrice. À elle, vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés. Non, 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 non. Elle est plus que comptable. Papa Gracien, vous venez de nous arracher un élément, donc un meilleur élément. Mais
vu ce qu'elle représentait pour nous, en tout cas, bon vent, vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup. Merci, on se fait encourager. Y a-t-il encore quelqu'un? Une dernière personne, s'il vous plaît. Hein? C'est la réalité, c'est la éternité. Les oreilles, la yoga canette, c'est la lumière d'amour. L'histoire d'un bisou, c'est aussi la réalité, c'est la éternité. Vraiment jamais, jamais au combat qui
No reconozco.
Thank you.